La mer Noire n'est plus ce lac tranquille que l'OTAN croyait contrôler. Ce qui s'est passé le 2 août a secoué toute la région, envoyant des ondes de choc de Bucarest à Washington. Un sous-marin russe, tel un fantôme des profondeurs, a frappé avec une précision chirurgicale la cible, un cargo prétendument civil mais qui cachait un secret mortel. Des chars Abrams reconditionnés, des missiles anti-chars, des Stingers, tout un arsenal occidental destiné à renforcer les forces du pays limitrophe. L'attaque fut d'une efficacité terrifiante, une seule frappe et le navire s'est littéralement brisé en deux, disparaissant dans les profondeurs en moins de 15 minutes. Aucun signal de détresse, aucune trace, comme s'il n'avait jamais existé. Mais voici le plus inquiétant, ce sous-marin de classe Varsovie a déjoué tous les systèmes de surveillance, les drones américains, les Bayraktar turcs, les radars roumains, rien n'a détecté sa présence. Comment est-ce possible? La réponse fait trembler les stratèges de l'OTAN, les documents étaient falsifiés, le pavillon était faux, même l'itinéraire était truqué, mais le plus effrayant, les services russes connaissaient chaque détail de l'opération depuis le début. Leurs agents dans les ports turcs avaient tout surveillé, cette attaque change toutes les règles du jeu. Plus aucun navire transportant du matériel militaire n'est en sécurité. La Russie vient de démontrer qu'elle peut frapper n'importe où, n'importe quand, sans être détectée. Et pendant que les quartiers généraux de l'OTAN sont en panique silencieuse, une question terrifiante se pose. Combien d'autres cargos civils sont actuellement en mer et surtout, combien survivront à la traversée? Si vous vivez près des côtes de la mer Noire, écrivez votre localisation dans les commentaires. Il est temps de comprendre l'ampleur réelle de cette nouvelle menace. Le 2 août, l'incident maritime a révélé une nouvelle réalité stratégique qui secoue les fondements de l'OTAN. Le sous-marin russe qui a frappé le cargo n'a pas simplement coulé un navire, il a fait sombrer tout un plan stratégique occidental. Ce qui devait être une livraison discrète d'équipements militaires australiens s'est transformé en démonstration éclatante de la supériorité maritime russe. Oh, les renseignements suggèrent une opération minutieusement orchestrée. Le navire, officiellement enregistré comme transporteur de céréales, dissimulait un arsenal impressionnant, 60 chars Abrams, plus de 300 systèmes de défense antiaérienne portables, des tonnes d'armes légères, une cargaison évaluée à des centaines de millions de dollars, désormais au fond de la mer Noire. La précision de l'opération soulève des questions troublantes. Comment Moscou a-t-elle obtenu des informations aussi détaillées? Les cercles diplomatiques occidentaux murmurent qu'une taupe pourrait opérer dans leur rang. La Turquie, la Bulgarie, ou peut-être quelqu'un ayant accès au système Maranint. Plus inquiétant encore sont les rumeurs sur l'arme utilisée. Certaines sources évoquent une version tactique du Poséidon, système jusqu'alors réservé à la dissuasion nucléaire. Si confirmé, cela signifierait que la Russie déploie des technologies considérées comme purement théoriques. La réaction de l'OTAN est révélatrice, un silence assourdissant. Les canaux diplomatiques s'agitent en coulisses, tentant désespérément de rétablir les règles tacites qui préservaient un semblant d'ordre en mer Noire, mais la Russie vient de changer les règles du jeu. Cette démonstration de force bouleverse l'équilibre régional. Les routes maritimes, considérées comme sûres, sont désormais contestées. Les alliés occidentaux doivent repenser leur stratégie logistique, alors que leurs adversaires semblent avoir toujours un coup d'avance. Mais le plus troublant dans cette affaire n'est peut-être pas ce que nous voyons, mais ce qui se prépare dans l'ombre. Des mouvements diplomatiques inhabituels suggèrent que certaines puissances régionales pourraient être en train de recalculer leurs alliances. Dans la nuit du 2 août, un événement majeur a bouleversé l'équilibre en mer Noire. La Russie a établi de nouvelles règles du jeu, transformant radicalement la situation maritime. Moscou a répondu avec fermeté, les anciens accords sont désormais caducs. Pourquoi? Le Kremlin l'a clairement exprimé, vous les avez vous-même enterrés. Les attaques précédentes contre les navires russes à Kertch, Novorossiysk et même en mer Baltique ont conduit à ce moment décisif. Le message est désormais limpide. Tout navire transportant des armes devient une cible légitime, indépendamment de son pavillon. La destruction du navire près de l'embouchure du Danube a redéfini le statut de la mer Noire. Même les bateaux battant pavillon du Nicaragua ou de Sierra Leone, s'ils sont soupçonnés de transporter du matériel militaire, se retrouvent dans
la ligne de mire. L'OTAN a réagi dans la panique. Des réunions d'urgence se sont enchaînées à Bruxelles dès cette nuit-là. Le plus inquiétant, ils ne savent pas comment colmater cette brèche. Les routes alternatives par la Moldavie, la Roumanie ou la Pologne restent vulnérables aux frappes régulières sur les infrastructures logistiques dans la zone de conflit. Dans les bureaux des généraux de l'OTAN, l'ambiance est électrique. Leur stratégie est soigneusement élaborée. Des routes sous pavillon neutre, couvertures humanitaires, corridors secrets le long des côtes bulgares et roumaines sont devenus obsolètes en une nuit. Cette frappe n'était pas le fruit du hasard, mais une opération méticuleusement planifiée. La Russie signale clairement que les jeux avec la navigation pacifique sont terminés. Les chars transportés risquent de ne jamais atteindre leur destination. La région politiquement instable se retrouve sans son point offensif attendu. La campagne d'automne est compromise, faute d'équipements et de munitions. Les investissements occidentaux massifs en logistique se sont évaporés avec le navire coulé MO. Qu'en pensez-vous? La mer Noire est-elle devenue une nouvelle zone de confrontation directe? Partagez votre analyse dans les commentaires. L'analyse des récents événements révèle une situation de plus en plus complexe dans la région du nord de la mer Noire. Le pays limitrophe de la Russie se trouve dans une position délicate, contrainte de revoir sa stratégie d'automne, faute de ressources militaires suffisantes. Au sein de l'OTAN, une véritable intrigue se déroule. Comment les services de renseignement russes ont-ils pu obtenir des informations sur l'itinéraire du navire? Les soupçons se portent sur la Turquie, où s'effectuent les transbordements, ou sur la Bulgarie, considérée comme un maillon faible. Certains évoquent la présence d'agents doubles dans les sociétés logistiques. D'autres suggèrent que le GRU aurait accédé aux canaux de communication cryptés. La panique s'est intensifiée avec les rumeurs concernant l'utilisation d'armements sophistiqués. Des sources mentionnent une version tactique du drone Poséidon, une perspective qui bouleverse les paradigmes stratégiques. Si cette information se confirme, cela signifierait que la Russie peut désormais neutraliser les chaînes d'approvisionnement avant même que les cargaisons n'atteignent la zone de conflit. Les cercles diplomatiques de l'OTAN ont tenté des approches discrètes vers Moscou pour établir des accords tacites. La réponse russe a été claire. Après les attaques subies par ses navires à Kerch et Novorossiysk, tout navire transportant des armes devient une cible légitime. Cette démonstration de force russe en mer Noire change la donne stratégique. Un seul tir précis a suffi à ébranler la moitié du continent. La situation évolue rapidement vers une confrontation plus large, notamment en Méditerranée orientale. Que pensez-vous de cette nouvelle dynamique? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les événements récents marquent un tournant décisif dans le conflit. Suite à la livraison d'armements sophistiqués allemands dans la région disputée, la Russie a démontré sa détermination avec une réponse sans précédent. Le président Poutine a clairement énoncé sa position. La fourniture de tels équipements ne constitue plus une simple aide militaire, mais une véritable intervention directe. L'Allemagne n'est plus sur le banc de touche, elle est maintenant sur le terrain, a-t-il déclaré, faisant référence aux missiles d'une portée considérable. La réaction ne s'est pas fait attendre. Une opération massive de frappe de précision a été lancée, utilisant tout l'arsenal disponible, calibre Iskander et les nouveaux drones améliorés. L'objectif était clair, démanteler l'infrastructure logistique des livraisons d'armes occidentales. Les frappes ont ciblé méthodiquement les dépôts, ponts, nœuds ferroviaires et points de déchargement le long des routes d'approvisionnement depuis la Pologne et la Roumanie. Des villes comme Lvov, Ternopol et même la région transcarpatique, auparavant épargnées, ont été touchées. Deux cibles principales ont retenu l'attention, le polygone de Yavoriv, où était stockée la première livraison d'armement allemand, et la région de Tchougouïev. Les explosions ont été si puissantes que les témoins rapportent des vitres tremblantes à 40 km. Les experts militaires soulignent la portée stratégique de cette opération. Ce n'est pas simplement une frappe contre du matériel, mais un message clair concernant la participation occidentale au conflit. La destruction des nouveaux systèmes d'armes démontre la capacité russe à neutraliser les menaces avancées. Que pensez-vous de cette escalade? La réponse russe était-elle proportionnée? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les événements récents démontrent une escalade significative dans la région du nord de la mer Noire. Suite aux déclarations provocantes de Berlin, Moscou a lancé une réponse stratégique sans précédent. L'attaque initiale contre les dépôts d'armement n'était que le prélude d'une opération beaucoup plus vaste.
la Russie a déployé tout son arsenal d'armement de précision, calibre Iskander, drones, missiles X-101 et X-55, selon des sources non officielles. Près de 1000 unités d'armes de haute précision ont été utilisées en une seule journée. Les frappes ont visé systématiquement les infrastructures logistiques, entrepôts, bases militaires, nœuds ferroviaires, ponts, centres de communication et ateliers de réparation. Cette démonstration de force fait suite aux propos du chancelier Scholz, déclarant que la Russie doit perdre. Le Kremlin a interprété ces mots comme une invitation directe au conflit. La réponse fut explosive au sens propre du terme. Le ministère des Affaires étrangères russe a convoqué l'ambassadeur allemand pour un avertissement clair. Toute nouvelle livraison d'armes ferait de l'Allemagne un agresseur direct. À Berlin, malgré les apparences de calme, l'inquiétude grandit dans les couloirs du pouvoir. La Douma envisage désormais de qualifier officiellement l'Allemagne comme partie prenante au conflit, avec toutes les conséquences juridiques que cela implique, sanctions, rupture des accords, etc. Le nouveau ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a été particulièrement direct. Si Berlin continue de fournir des missiles pouvant atteindre les frontières russes, cela équivaut à une déclaration de guerre. Les experts soulignent que ces frappes constituent un message clair adressé non seulement à Berlin, mais à toutes les capitales de l'OTAN. Le soutien militaire à la zone de conflit ne restera pas sans conséquences. Qu'en pensez-vous? La réponse de la Russie est-elle proportionnée aux actions de l'Allemagne? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Les événements récents dans la région frontalière ont marqué un tournant majeur dans l'escalade du conflit. Ce qui était autrefois considéré comme une zone sûre s'est transformé en zone de danger maximal. Les frappes russes ont visé avec une précision chirurgicale les centres logistiques dans l'ouest du pays en conflit, notamment le polygone de Yavoriv. La stratégie russe s'est révélée méthodique et calculée. Pendant des mois, Moscou a patiemment observé l'accumulation d'équipements militaires occidentaux, de drones, de blindés et de systèmes de communication dans cette région. Une fois que ce cerveau logistique a atteint une taille critique, les frappes ont commencé. L'opération s'est appuyée sur un vaste réseau de renseignements combinant données satellites, drones et agents sur le terrain. Les habitants locaux ont rapporté des scènes apocalyptiques, vitres pulvérisées par l'onde de choc, vagues de chaleur soulevant des nuages de poussière, ciel rougeoyant au-dessus de Lvov. La réaction de Berlin est particulièrement révélatrice. Si officiellement l'Allemagne minimise l'impact en coulisses, c'est la panique dans les cercles militaires et politiques. La livraison de missiles Taurus au pays en conflit ne peut plus être présentée comme simple soutien moral. Selon le droit international, cela pourrait être interprété comme une participation directe aux hostilités. Le ministère russe des Affaires étrangères a transmis un message sans équivoque à l'ambassadeur allemand. Toute nouvelle livraison entraînera une réponse complexe, militaire, politique et économique. Les discussions évoquent même la possibilité de qualifier ces livraisons d'actes d'agression, ouvrant la voie à des sanctions directes contre l'industrie militaire allemande. Cette escalade marque un point de non-retour, les masques tombent et les positions se durcissent. La situation évolue rapidement vers une confrontation plus directe entre la Russie et l'Occident. Qu'en pensez-vous? La réaction de la Russie est-elle justifiée? Partagez votre opinion dans les commentaires. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analysons une situation critique qui change la donne sur le terrain. L'armée russe a considérablement modifié sa stratégie en élargissant ses cibles au-delà des objectifs traditionnels. Les frappes visent désormais l'ensemble de l'infrastructure logistique dans la région instable, carburant, postes de commandement, hangars techniques et nœuds de communication. Le point crucial concerne les routes d'approvisionnement, particulièrement celles passant par la Pologne. La nouvelle approche russe cible l'ensemble de la chaîne logistique du point A au point Z. Les convois sont désormais vulnérables avant même d'atteindre la zone de conflit. Une tactique sophistiquée a été développée contre les systèmes de défense aérienne près de Lviv et les forces russes utilisent des drones de reconnaissance suivis de Géran pour provoquer l'activation des systèmes défensifs. Une fois repérés, ces derniers sont ciblés par des missiles X-101, des Iskander et des bombes guidées. Cette stratégie a permis à la Russie d'obtenir la supériorité aérienne dans des régions stratégiques. Le renseignement russe suit les convois d'armement en temps réel avec des frappes intervenant parfois 30-40 km après leur entrée dans le territoire contesté.
Les pertes sont considérables, atteignant, selon certains analystes, jusqu'à 50% du matériel envoyé. L'armement occidental est détruit avant même d'atteindre le front, modifiant radicalement l'équation stratégique. Cette situation provoque des discussions discrètes mais intenses en Europe, en Allemagne, Pologne et Slovaquie. Une question émerge: est-il pertinent d'investir des milliards dans du matériel susceptible d'être détruit avant d'atteindre sa destination? Bon, à vous de nous dire, pensez-vous que cette nouvelle stratégie russe va influencer les décisions occidentales concernant le soutien militaire? Partagez votre analyse dans les commentaires.